Ouais, salut-nous dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Dans lui-même, nous joignons la rédemption, l'amour, la joie, la patience. Je dis à nous parler d'édifier-nous sur lavement des pieds. Que avant que Jésus-Christ est sur la croix, il était lavé pieds disciples. Nous parlons ensemble, est-ce que ça c'est un commandement du cœur? C'est un commandement physique pour continuer à laver pieds, frères nous, sœurs nous, et physiquement. Parce que il y a des gens qui disent ça, c'est culture, c'est coutume que Jésus a lavé pieds disciples. Donc, c'est pour ça qu'il ne pas continuer à faire lavement des pieds. Bon, nous allons édifier nous ensemble pour nous. Est-ce que ça c'est culture, son coutume, est-ce que c'est un commandement et pour nous continuer à faire? Parce que c'est la parole de Dieu qui seule autorité. C'est le cap mener nous, c'est les mêmes qui ont la cap dit nous lorsque nous debout, c'est le cap dit nous lorsque nous en communion avec le Père ou pas. On nous l'ouvrir l'écriture nous dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23 pour nous commencer à édifier nous sur la parole. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. La parole de Dieu dit, nous-mêmes le corps de Christ, nous-mêmes qui suivons le Seigneur, nous-mêmes qui revêtis Jésus-Christ, non pas esclaves les hommes, non pas esclaves la chair, non pas esclaves le siècle présent, non pas esclaves le monde, mais nous esclaves du commandement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, on entendait le Seigneur Jésus dans Jean 8, 36. Si donc quand le Fils en vous affranchit, vous serez réellement libres. Le Seigneur Jésus dit, lorsque nous-mêmes nous gardons commandement, la mettez-nous libres. C'est lorsque nous restons toujours en communion avec Jésus-Christ, c'est là que nous libres, nous pas esclaves, puis c'est encore, c'est le cap affranchi nous. Dans le livre de Jean 14, verset 26, le Seigneur Jésus promet aux disciples, il dit que mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est ce que le Seigneur Jésus, lui-même les promet aux disciples, le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit régénéré, lorsque le Saint-Esprit revêtu, recevra la puissance du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité, c'est lui qui enseigné la parole. C'est ça, c'est seulement le Saint-Esprit lui-même qui a guidé nous pour toujours et pour même l'éternité. Le Seigneur Jésus encore promet disciples dans le livre de Luc 24, 48. Le Seigneur Jésus dit, vous êtes en témoin de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui promet aux disciples encore le Saint-Esprit. Il a recevoir la puissance, l'idée de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il revêtit de la puissance et du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit même qui va le conduire dans toute la vérité, qui va le mener, qui va le conduire, parce que la parole de Dieu dit non. La lecture, mais l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit de Dieu nos besoins qui pour diriger nous, mais c'est pas la chair. C'est la chair, mais nous, nous déjà péri. Vraiment, dans le livre, dans Actes des Apôtres, dans le livre Actes chapitre 2, le verset 1er à 4, n'a privé. Jésus te promet disciples, il a recevoir le Saint-Esprit qui va sceller pour le jour de la rédemption, et le Saint-Esprit a pas avec eux, l'a demeuré avec eux éternellement. Ah, le Seigneur Jésus, son monde qui digne de confiance. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un buis comme celui des vents impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit
leur donnait de s'exprimer. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui te promet, ça Jésus te promet là, il accompli dans des délai, dans temps fixé. Vraiment, il recevoir le Saint-Esprit. Lorsqu'il recevoir le Saint-Esprit va dire, mais qui ça peut faire? On entendait après que il fait une revêtie du Saint-Esprit. On nous entendait c'est que les apôtres ont enseigné comment nous-mêmes nous devons comporter nous. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 2, le verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. La parole de Dieu dit que, gon bonne pratique que Jésus qu'on fait pendant pèlerinage de son vivant là, et pour nous comprendre, il faut que nous restions sur le fondement des apôtres. C'est apôtres qui parlent discerner ça que Jésus a fait pour nous. C'est apôtres même qui représentent nos pères aujourd'hui, comme les enfants d'Israël. C'est sous fondement ça que nous avons prêté, mais c'est Jésus lui-même qui gauche là côté que le bâti. C'est sous Jésus-Christ lui-même pour nous toujours bâti. C'est pas sous nos bâtis non, gauche là c'est Jésus-Christ. Mais nous même nous bâti sur Jésus-Christ et nous même tout édifice Jésus a il était bien coordonné en Jésus-Christ. Tout ça que nous avons fait sur le fondement des apôtres. C'est ça apôtres ont fait, si on a fait. Si nous apôtres pas fait on bagaille nous pas qu'à faire parce que c'est sous fondement pour nous rester. Dans ligne côté yo dit nous pour nous rester assez là pour nous rester jusqu'au jour de la rédemption. On nous rentrer exactement d'emblée dans côté que avant Jésus qui était à la croix, il t'a nourri avec disciples, il t'a nourri avec disciples, il t'a lavé pieds. Je dis, nous ne pas parler de la Sainte Seine ou le repas du Seigneur, mais on a parlé de lavement des pieds. L'autre on a parlé sur le repas du Seigneur, comment ça effectuer. On a parlé sur le lavement des pieds. Jésus, dans Jean chapitre 13, on a commencé dans verset 5, nous avons arrivé dans 17. Ensuite, Jésus versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Voyez, le serviteur Pierre comprend lorsque Jésus lavait pieds là, il connaît c'était la culture. Hein? C'était la coutume, parce que c'était esclave qui pouvait laver pieds maître li. C'est pas maître qui peut laver pieds esclave. Jésus fait le contraire. Jean, le serviteur et Pierre révolté. Dans le verset 8, Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Ah, serviteur Pierre, quand on voit Jésus vraiment implanter une doctrine. Il dit, ouais, ça c'est pas la culture, ça c'est pas vraiment la coutume, mais c'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ qui est implantée là. C'est la doctrine. Ah, Pierre, quand on voit son autre bagaille. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Ah, parce que Simon Pierre révolté contre Dieu. Il dit pas de laver pied. Ouais, ça, il dit, vous pas de part avec moi si je ne pas laver pied. Le Seigneur Jésus répond, verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Le verset 10, le Seigneur Jésus dit clairement, moun qui avait besoin seulement laver pied, seulement pied les besoin laver pour entièrement pur. Pour entièrement pur, le Seigneur Jésus dit c'est seulement pied pour laver. Ça c'est la doctrine de Jésus-Christ. On a continué, le verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements et se remit à table, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites en bien, car je le suis. Car je le suis. Si donc quand je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Ça c'est le commandement de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, nous les maîtres et Seigneur,
Oui, nous bien dit, moi-même, moi c'est maître, moi Seigneur. Si moi-même qui gagne tout pouvoir, ni dans le ciel là, ni sur la terre, c'est pas pouvoir que tout ça a existé. Si moi-même, moi viens, moi prends forme esclave, moi laver pied nous, et bien nous-mêmes, nous devons laver pied l'autre. C'est ce que Jésus demandait. C'est pour une manière physique que Jésus fait. Parce que lorsque Jésus fait ça, premièrement, Jésus Pentecôte à la croix, sans Pentecôte couler pour nous. Son symbole, son préfiguration, pour le montrer que comment que c'est lui-même qui va la purifier, nous, comment que ça va le faire tant. Parce que lorsque Jean t'a baptisé et disciple, il t'a dit, moi-même, m'a baptisé nous dans l'eau, mais après, m'a gagné qui vient pas dire pour me laver, et même pour me nier, et pour me lasser et soulier dans pied. La baptisé nous du Saint-Esprit de fait. Au lendemain, Jésus passé dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est que le Seigneur Jésus veut faire nous comprendre. Si pour moi-même, pour me retirer, pour me laver péché, nous, faut que nous toujours été garder commandement mieux. Dans l'église, dans l'assemblée, pas de autorité. Monde qui pigoua, c'est des esclaves. Ça veut dire Jésus font acte d'humilité pour le montrer comment, pour nous-mêmes, nous toujours des amour l'un pour l'autre. Même que l'autre la raillé pour toujours aimer. Parce que Jésus l'avait pied Judas comme, on traite comme lui qui va le trahir. Vous voyez? Parce que Jésus dit, c'est pas moi qui t'ai choisi nous-mêmes les 12, mais qu'on demande en mi-temps nous. Qu'on demande en mi-temps nous. Eh bien, Jésus vraiment montre que lorsque l'assemblée de Dieu, même qu'au jeune monde qui traite, même qu'au son, ça qui pas traite, tout aussi posé remettre tout parce que Jésus l'avait pied Judas aussi. C'est ces actes d'humilité ça que dans l'église de Jésus nous devons jouer toujours remettre l'autre, l'amour fraternel. C'est ça que Jésus même montré pour nous-mêmes dans son corps pour nous toujours garder l'amour. Plus devant on a fait ça, on a fait l'écriture expliquer le plus clair. Et le verset 15, il dit car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. C'est le commandement de Dieu. Dieu est planté, Jésus-Christ sont implantés, doctrine là. Il dit ça, c'est ses commandements. Ah, gloire à Dieu. Il dit car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Moi-même laver pied nous, faut que nous laver pied l'autre. Moi-même, moi te gain l'amour, faut que nous gain l'amour. Moi remet moun qui raïm, faut que nous remet moun qui raïm nous. Moi obéir jusqu'à la mort, faut que nous obéir jusqu'à la mort. Faut que nous gardions les commandements. Faut que nous fassions la volonté du Père. C'est ça pour nous plaire le Seigneur. C'est ça pour nous plaire Dieu seulement, pas plaire les hommes. Oh, gloire à Dieu. C'est ça que le Seigneur Jésus dit. Le verset 16, il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Le Seigneur Jésus m'a dit, pour nous-mêmes, nous toujours pratiquer ça. Ah, faut que nous toujours laver les pieds. Est-ce que c'est au l'heure du repas du Seigneur ou la Sainte Seine, on a lavé les pieds? Non, faut que nous toujours pratiquer ça. C'est-à-dire, faut que nous toujours aimer. Frère, faut que pas jamais gen mal dans vous-même. Faut que moun qui fait mal là, faut que toujours béni. C'est que c'est le Seigneur le même. Il dit, en nous, pour nous, comment le serviteur Jean qui t'a écrit et événement ça pour nous, comment on enlève, comment lui-même interpréter ça pour nous-mêmes, pour nous comprendre, comment qu'on n'a pas entièrement pur. Est-ce que c'est pour nous laver pieds, frère, nous, sur nous, exactement, qui peut le faire nous pur? On nous lit 1 Jean 1er, le verset 7 à 9. 1 Jean 1er, verset 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement, amen, en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit que c'est pas laver pied physiquement qui peut purifier nous, qui peut purifier nous, mais c'est lorsque nous en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, nous garder ses commandements, nous en communion, nous remettons l'autre, c'est le sang de Jésus-Christ qui purifie. Gloire à Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ qui purifie, c'est pas lavement des pieds, c'est pour commandement physique pour continuer à laver les pieds. Vous voyez? Mais c'est lorsque toujours remet. C'est remet pour toujours remet frère là. Remet sœur là. Remet. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Pour en communion, la communion mutuelle.
C'est là le sang de Jésus-Christ lui-même, les poils purifiés. Non, mais c'est pas lavement des pieds physiquement. Hein? Le serviteur Jean pas dit laver pieds physiquement, mais c'est des bagages du cœur, hein, et spirituellement, pour toujours vraiment. Dans le livre Actes des Apôtres, on entendait le serviteur Pierre en lui-même qui était et nié Jésus, qui était révolté contre Jésus, il a lavé pied, il a dit non, on ne va pas laver pied, maître, parce que c'est ce qu'il a voyé, pour montrer la doctrine de Jésus-Christ, comment que le serviteur Pierre interprétait ça pour nous. Dans Actes chapitre 3, le verset 14 et 15, il dit, vous avez régné le Saint, c'est-à-dire Jésus-Christ, et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de métrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, et nous en sommes témoins. Amen. Il dit que vous avez régné le Saint. Alors, le serviteur Pierre lui-même a nié Jésus-Christ aussi. Ah, il a nié Jésus-Christ aussi. C'est que le serviteur Pierre dit pour nous-mêmes, nous entièrement purs, dans le verset, Actes chapitre 3, le verset 19 seulement. Et 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. C'est ce que le Seigneur demandait. C'est que après que le Saint-Esprit réponde sur les disciples, comment le serviteur Pierre interprétait ça pour nous, il dit c'est lorsque nous repentis, nous convertis. C'est là que péché nous effacé, ça veut dire que nous entièrement purs. C'est pas laver pied physiquement. C'est lorsque nous changeons d'avis. C'est lorsque nous pas de méchanceté dans le cœur, nous quittons Dieu, menez nous. C'est là que nous-mêmes péché nous entièrement purs lorsque nous remettons. Et le serviteur Jean encore parlait dans 1 Jean 2, 10. 1 Jean 2, le verset 10. La parole de Dieu dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. C'est ça que le commandement de Dieu pour nous pratiquer chaque jour, c'est remettre. C'est remettre pour nous remettre. Remettre moun qui maltraité, remettre moun qui a persécuté, prier pour eux toujours béni. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Remettre. C'est ça le commandement. C'est pour un commandement physique avec hypocrisie. Rentre à laver pied, c'est après votre cœur et gon bonne amertume. Non, c'est pas ça. C'est pour remettre, c'est vous-même avec Dieu. Ça garder vous-même avec Dieu. Votre cœur. Amen. Et finalement, dans le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse 1er, le verset 5, la parole de Dieu dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, oh alléluia, et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Gloire à Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ qui purifie, mais c'est pas lavement des pieds physiquement, mes chers amis, les bien-aimés du Seigneur. Ça, c'est pour commandement physiquement pour continuer à faire lavement pour laver pieds des saints. Après, lorsqu'on parlait le repas, dans l'autre vidéo, on a parlé le repas du Seigneur ou la Sainte Seine. Mais aujourd'hui, on a parlé de lavement des pieds, nous avons fait l'écriture, interpréter tête la parole de Dieu fait nous connaître que ça aussi pour commandement et physiquement, mais c'est commandement du cœur. C'est les commandements pour nous toujours remettre, frère, nous remettre sur nous. C'est là que le sang de Jésus-Christ a purifié. C'est pas laver pieds pour entièrement pur. Le Seigneur Jésus dit pour entièrement pur, c'est seulement laver les pieds. Et la parole de Dieu est interprétée lorsque Jésus à la croix. Lorsque Jésus à la croix, il prend la mort, nous le bon, nous la vie. Les serviteurs interprétent ça pour nous. Ils disent c'est lorsque nous en communion avec le Seigneur, nous remet et le sang de Jésus-Christ a purifié nous. Que bon Dieu garde nous, que bon Dieu toujours protège nous. Et nous édifions nous ensemble, nous sentons réjouis pour nous toujours édifier nous l'un l'autre. Et si moi-même on aller au-delà de la parole, on a toujours quitté commentaires, toujours exhorter nous selon la parole et nous toujours prêts parce que sans l'exhortation selon la parole, nous pas bon. Parce que c'est la parole qui peut sanctifier nous. Que bon Dieu remet nous partager toujours avec l'autre qui besoin de la nourriture. Si ça édifie, toujours faire l'édifier l'autre. C'est toujours communiquer une grâce. Que bon Dieu bénisse nous.